petit résumé de la dernière fois. Tout avait commencé alors que vous arriviez chez le seigneur de la loi, Ulrich, et il était en train de regarder fixement devant lui une boîte posée sur sa table basse devant la cheminée. Vous vous rendez compte que cette boîte contient la tête décapitée de sa nièce et qu'il est plutôt dans un sale état psychologique. Vous décidez de l'amener au jardin de mort pour que les derniers sacrements puissent être apportés à sa nièce. Et vous décidez aussi d'aller chercher Luigi Pavarotti afin qu'il puisse regarder en détail cette tête. Chose qu'il va faire un peu plus tard au jardin de mort pour vous rendre compte que la fille a été lourdement torturée et porte une marque de la main pourpre en peinture sur la tête, sur le front. C'est clairement un signal plus qu'un signal, la preuve que la main pourpre est encore active au sein de Middenheim, la cité du loup blanc. La nuit se passe calmement, cette nuit-là, et au petit matin, vous êtes appelé par le Middenmarschall Ulrich Schussmann, responsable de la gare de Middenheim, qui va vous appeler pour une première enquête. Il a des informations sur le fait qu'un greffier, un dignitaire de la cour travaillant pour le chancelier Sparsam en personne, aurait démissionné et disparu très très vite de la circulation. Vous rendez donc au cabinet du chancelier Sparsam que vous trouvez en état de sevrage a priori, et vous pouvez parler avec lui et une de ses greffières qui vont vous parler d'un dénommé Carlsbad. Ce greffier de haut rang a disparu juste après les événements que l'on connaît, c'est-à-dire la fuite du seigneur de la loi Wassmeyer, et la fin tragique, ou pas du tout, de Joachim Hoflich. Et donc Rainer Ehrlich est le dernier seigneur de la loi vivant. Et que ce Carlsbad a disparu. Vous fouillez son bureau sur place, il n'y a pas grand-chose, tout a été vidé. Et en tout cas, la greffière qui va vous parler de cela va vous donner plusieurs informations. On va donner une information sur l'adresse où il vit, sur le fait que Carlsbad était en charge de gérer la paye de l'armée, ou des différents corps d'armée à Middenheim, et qu'il y a des malversations financières qui ont eu lieu, des trop payés vers l'armée qui ont eu lieu, donc concrètement des sacs de couronnes d'or qui ont été livrés par l'armée par les trésoriers de l'armée à des soldats qui n'existent pas. Et aussi un paiement assez énorme à Piotr Pavel Engelbrecht pour des masques contre la peste, mais qui n'ont jamais été livrés. Vous continuez votre investigation en allant directement chez Carlsbad. Histoire de voir ce qui peut se passer, vous allez rencontrer son fils, Jonas Carlsbad, qui vous accueille avec surprise finalement, puisque il est content que sa mère soit partie il y a 2 jours et que son père disparaisse pour quelque temps en visite chez leur parentèle. Il vous laisse, sans trop de mal, visiter le bureau de son père, et là vous allez clairement avoir des éléments de preuve sur le fait que cet homme, Carlsbad, et peut-être pas le fils, puisque le fils semble complètement ignorer ce que pouvait faire son père, que Eric Carlsbad, le père, a un papier clairement orienté sur un dieu du chaos, l'architecte du destin, et qu'il a fait des transactions avec l'Emporium de Stephen, un magasin de composants de magie, alors qu'il n'est pas magicien Carlsbad du tout. Et donc cette déclaration de changement
des runes du chaos qui sont en partie déchiffrées et qui pourraient peut-être vous permettre dans le futur de déchiffrer d'autres messages codés. Ne sachant pas trop quoi faire, mais sachant que des malles ont été prises récemment dans la maison de Casbad pour être amenées au relais de diligence, vous avez décidé de vous rendre à ce relais où il y a plusieurs agences de diligence afin d'enquêter sur le départ ou non possible de Eric Casbad. Mais en arrivant dans cette place, sur cette place qui fait front à toutes ces compagnies de diligence, une des diligences attire votre attention. Vous voyez présentement quelqu'un en train de monter dans la diligence et cette personne se tourne vers vous. Vos regards se croisent. Eh bien, vos regards se croisent alors que vous êtes à Mindenheim et vous croisez le regard doux, mélancolique, j'ai envie de dire, bleu, très profondément bleu, d'Emmanuel Schlagen. Il y a des caisses richement décorées au pied de la diligence et vous voyant, elle fait, malgré le fait qu'elle soit aidée par un des cochers pour monter, elle fait signe d'être relâchée, descend avec agilité et noblesse de sa diligence et malgré la foule qui se bouscule sur cette place bondée de Mindenheim, se dirige vers vous. S'approche et vous salue. Vous êtes donc venu avant mon départ, merci. Ah oui, cher Emmanuel, qu'est-ce qui était aussi urgent? Oh, je tenais juste à vous dire que je m'en vais. Je retourne à Aldorf pour exercer le métier qui me sied le plus, celui de comédienne et chanteuse. La cité du Loup Blanc a, semble-t-il, elle n'a pas porté les fruits des promesses passées. Il est mieux pour tout le monde. Navré. C'est la vie, c'est la vie, Ludwig, c'est la vie. Mais on ne peut pas toujours réussir et je ne pars pas les mains vides. Vous voyez quand même que effectivement ces caisses ont l'air d'être pleines et que ces mains sont recouvertes de bagues. N'hésitez pas. Mais peut-être si, aurons-nous la chance, l'honneur de vous voir là-bas. Eh bien, si vous en retournez au Reckland et que vous arrêtez à Aldorf, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me retrouver. Et sachez que j'ai passé... Là, elle s'arrête. Elle regarde derrière vous comme si elle avait vu un fantôme. Elle regarde fixement derrière. Bah, je regarde derrière. Vous voyez un homme entouré de plusieurs hommes de la garde. Qui... c'est Ulrich Schlussmann, le Midden Marshal, en charge de la garde de la cité du Loup Blanc. Il la regarde. Il est entouré de gardes, mais les gardes ne savent pas trop ce qu'ils sont venus faire. Et il y a un long silence, un long regard entre les deux, avant que Ulrich fasse demi-tour. Et comme si de rien n'était, remonte vers les hauteurs de la cité du Loup Blanc. Et oui, les histoires se terminent un jour ou l'autre, n'est-ce pas, aventurier? Mais justement, vous en allez vers une nouvelle aventure, un nouveau commencement. Ludwig fait un il voit un Sigmarite qui passe et va le saluer. Peut-être un Sigmarite qu'il avait vu au temple. Et vous savez pas trop pourquoi il va le saluer. Il faut dire que depuis ça fait 2 jours qu'il doit aller au temple pour voir le grand prêtre. Il y va toujours pour pas. Se faire confesser. Et effectivement, Ludwig nous parlait régulièrement de son besoin d'expier les péchés, les fautes qu'il a pu commettre. Emmanuel te regarde alors que tu vois ton cousin s'écarter de quelque part.
Vous êtes bien sévère avec Ludwig, Lorenz. Ah, vous savez, qui aime bien châtie bien. Oui, ils sont Je chers l'aime et chats. beaucoup. J'aurais aimé avoir, comme vous, de la famille. Et proche qui m'accompagne partout. J'aurais aimé avoir une vie d'aventure comme... Non, pas du tout. Je n'arrive pas du tout d'avoir une vie d'aventure comme la vôtre. Pouvoir mourir au détour d'une ruelle, d'un chemin, poignardé dans le dos, ou même un coup d'épée en face à face. Un jour ou l'autre, vous périrez, et c'est ça que je regrette. Vous êtes des gens bien. Peu de personnes auraient fait ce que vous avez à faire. Et elle va vous tendre une bague. Une bague qui a l'air de valeur, quand même. Je sais que vous n'êtes pas intéressé par l'argent. Vous n'avez rien demandé. Mais vendez cette bague. Elle vous apportera peut-être suffisamment si un jour vous avez besoin d'aller de Middenheim à Altdorf. Et sachez que j'ai passé le mot aux quelques personnes qui me sont encore fidèles. Ou encore. Et que quand le graphe se réveillera de ses blessures, se relèvera de ses blessures, j'espère qu'il ne vous oubliera pas. Elle va vous serrer les épaules, ou la main pour toi Carmilla, l'épaule pour toi Lorenz. Va jeter un au revoir à Ludwig qui la salue juste de la main. Il va remonter dans la charrette. Dans la diligence. C'est pas une charrette du tout. C'est complètement une diligence. Quelques minutes après, la diligence va partir. Vous avez vu qu'elle a loué la diligence que pour elle. Et il y a une dame qui l'accompagne, et deux soldats de la garde de Middenheim. Voilà. Elle disparaît vers le sud. Que faites-vous donc? Effectivement, nous avions retardé le moment pour la revoir, mais nous avons failli la perdre. Enfin, en tout cas, ne plus avoir de ces nouvelles du tout. Tout à fait, mais c'est que nous sommes un peu pressés. Dans cette nouvelle mission, on ferait bien de se renseigner auprès... comment ça s'appelle? Auprès des personnes qui louent les diligences. diligences, savoir s'ils ont vu cet homme. Donc vous allez faire le tour. C'était ce si matin, comprends bien. je crois qu'il était censé... Donc vous faites le tour et vous allez me faire un test de Rago. Considérant que vous connaissez son nom et surtout vous l'avez vu, puisque vous avez vu un portrait de lui, rappelez-vous. Vous pouvez à la fois parler de son nom et le décrire, et donc je vais vous donner un plus 20 à votre test de Rago. Ok. Ok. Carmilla va nous dire... Ça a l'air bon. Ah, un succès impressionnant. Alors que Ludwig discute toujours, il a l'air de convenir d'un plan avec ce Silmarite. Vous demandez, vous faites le tour. Ça vous prend un bout de temps quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous allez chez les greffiers, en tout cas ceux qui prennent les réservations pour les diligences. Et vous allez quand même tomber sur une information. À la diligence du Château Rocher, vous allez découvrir qu'il n'y a personne sous le nom de Carlsbad, mais en décrivant la personne, et finalement en montrant le sceau aussi que vous avez, le sceau de Schussmann de la garde, vous allez délier la langue de ce préposé à la diligence, et en fait, qui va vous dire, c'est pas Carlsbad, c'est Klaus Zickengrab qui correspond à cette description. Il a réservé pour partir demain matin à 7h du matin. Mais c'est dans la diligence pour Wolfenburg. Et c'est lui avec 3 gardes du corps. Alors, je me rappelle, ces gardes du corps, il portait un bouclier rouge avec livrée noire et grise. Et dessus, une épée, un fléau.
Ça nous parle, la description de l'emblème, enfin, de l'héraldique? Ouais, ça vous parle. Alors non, il n'y a pas je suis bête, il n'y a pas d'épée de fléau. C'est juste un motif bouclier rouge, livret noir et grise. D'accord. Donc ça vous parle. Vous pouvez faire un test de connaissance du Reckland, par exemple, si vous avez. Oui, en normal. Oh, punaise. Ouh là là. Eh Et ben, donc, tu disais que son arrière-grand-oncle avait combattu à la bataille contre les gobelins avec le grand-duc. Mais oui. pas Bah du oui. tout. Mais bon, après, c'est que 2 hein, de succès. C'est pas non plus un succès Eh oh. impressionnant. Ouais, ça va, je pouvais pas faire mieux. Hein. Mais 3. c'est quand même Ouais, suffisant. c'est Tu aurais pu clair. faire un critique, tu aurais pu faire 11, par exemple. Ouais, bah écoute. Tu aurais pu faire 11 ou 22. Tu avais 2% de chance Ah, de mais- faire un critique. Depuis que C'est tu es rude. devenu la archère number one de Middenheim, on attend le maximum de toi. Ouais, je vois ça. Et toi, tu t'en as entendu parler de ça. C'est la compagnie du Bouclier Rouge. Du Bouclier Rouge. Une compagnie mercenaire assez douteuse qui vient du Bergsburg. Tu connais, hein, c'est plus constitué de hors-la-loi que de soldats. Et donc, ils vendent leurs services en tant que mercenaires, que garde du corps. Donc, c'est une compagnie quand même de professionnels. Hein. C'est pas des amateurs, j'ai envie de dire. La diligence C'est grand. part pour de l'autre côté. Hein, c'est ici. Vous êtes à Middenheim. D'accord? À côté Ok. des monts du milieu et à côté de la forêt de Dragwald, qui est ici. Vous venez du sud d'Aldorf. D'accord? Ouais. Vous avez mis plusieurs jours, presque plus d'une semaine, pour arriver jusqu'à Middenheim. Et là, il a pris une diligence pour aller à Wolfenburg. Du coup, elle fait comment? Un Elle fait long quel détour? trajet. 2 semaines? Elle passe par le sud. Elle passe par le Ouais. sud. Par ces villes-là, le Auckland, elle va au Auckland, hein, Bergenfort, peut-être la capitale, et ensuite remonte par des routes un peu moins bien dessinées par ici. Elle ne passe pas par la principauté d'Osland, qui est au nord. Hein. Et vous savez, d'ailleurs, vous avez entendu plusieurs fois que la grande principauté d'Osland et la baronnie de Auckland étaient actuellement en rivalité. Vous avez entendu parler plusieurs fois hein, qu'il y a eu des affrontements entre les deux. Bon, Ouais. après, pour vous, tout ça, c'est lointain. Hein, vous avez jamais mis Mais, un pied dans aucun des deux. Les Middle Mountains avec Brass Keep, c'était pas là d'où venaient les forces du chaos? Enfin, il y avait pas Alors, il y a exactement la citadelle de... Donc cette citadelle, en réalité, est détenue par les forces du chaos. Juste Les la tons, citadelle, voilà. puisque les tons, hein, ouais. Bon, la citadelle de Leto. Mais cette citadelle, même si elle est détenue par les forces du chaos, est entourée, ou en tout cas, on empêche les habitants de cette citadelle de partir par des personnes du Middenland, et particulièrement une famille, vous ne connaissez pas le nom malheureusement, qui s'occupe de la sécurité et empêcher les créatures du chaos qui vivent dans cette citadelle de Leto de sortir et d'envahir une partie, par exemple, de l'est du Middenland. Voilà. Et un peu de géopolitique, je ne sais pas si c'est le moment, mais c'est l'occasion. Si vous êtes assez au nord du Middenland, hein, parce que rendez-vous compte, le grand-duché du Middenland commence au nord d'Aldorf, toute la forêt de Dragwald, et ensuite, quand vous arrivez à Middenheim, vous êtes vraiment au nord du Middenland, et juste au nord, il y a Salzenmund, qui est la capitale de la grande baronnie du Nordland. À l'est, il y a Wolfenburg, qui est la capitale de la grande principauté d'Osland. Et quand vous descendez, il y a le Auckland avec la cité, sa cité, donc c'est plus petit, hein, la cité capitale, et un peu au sud, le grand-duché de
de Talaberland, avec la capitale Talabeim. Donc, tout ça pour dire que vous n'êtes pas très loin de Norland, vous n'êtes pas très loin de la grande baronnie d'Auckland, et vous n'êtes pas très loin non plus de la grande principauté d'Ostland. Middenheim est une cité qui est proche finalement de 3 grandes autres puissances locales. Mais Et on va en arrêter la termes de géostratégie. taille, en termes Ouais. de taille, pour se rendre compte, Middenheim, c'est vraiment même plus grand que les Wolfenburg, Talabain et Alors, etc. Middenheim, c'est après Altdorf, certainement la seconde cité. Mais les 2 cités, la plus grande, ça va être Wolfenburg. Après, qui est grande aussi, c'est les capitales quand même des princes électeurs. Donc, c'est des grandes cités. Talabeim, Nuln, plus au sud, Averheim. Tout ça, toutes ces grandes capitales que vous voyez, puisque sur la carte, elles sont avec un petit drapeau. Ce sont les capitales des baronnies ou des principautés dans lesquelles il y a des comtes ou des grands électeurs. Donc c'est des grandes cités, c'est quand même des grandes cités. Ok. Question par rapport au chargement de caisses, etc. dans des dépenses, puisqu'on sait donc qu'il a déjà pris toutes ses affaires. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être déposé en avance? Oui, ça peut être déposé en avance. Ça peut être dépensé en avance au relais, puisque c'est comme une espèce de Ouais. consigne. Moi, je demande Ou du alors- coup si ils ont les caisses du trajet Alors- de Monsieur Klaus, je sais pas quoi là. Du coup, son faux nom là. Il va regarder et te répondre que non, nous les avons pas reçues. Elles ont dû être mises à un endroit où chez lui, elles doivent être chez lui, je pense. En attendant. D'accord, merci beaucoup. Je m'éloigne un peu avec Carmilla. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'en parler justement au Middle Marshal pour qu'il organise une souricière, enfin un traquenard demain matin, au moment où il aura embarqué dans la diligence et que le Middle Marshal bloque les portes et qu'on puisse s'emparer du bonhomme, on va dire en flagrant délit, avec ses affaires, etc. Ouais, c'est une bonne idée. Maintenant que j'ai fait des jets de fou, à mon avis, ça va. Ouais, ça va vous pas durer. regardez autour de vous, toujours vigilant, puisque ça. Hop. Lorenz, tu as l'œil, Tu as l'œil. Tu as l'œil et le bon, et tu vois à un moment donné un vêtement rouge. Ça t'attire l'œil parce que justement Carmilla vient te raconter, t'expliquer ce que c'est que cette compagnie du bouclier rouge. Et tu vois un homme disparaître dans la foule. Il porte sur le dos un bouclier rouge. Il était certainement juste à côté de vous. Et part assez rapidement en écartant la foule. Il fuit pas, mais il s'en va assez rapidement. Je me tourne vers Carmilla. Carmilla, l'homme là, avec une livrée rouge, avec un bouclier rouge, il nous a sans doute entendu. C'est peut-être un des gardes de l'homme. Il faut qu'on le suive. Alors, Et je l'attire avec moi vers. Ok. Vous commencez à le suivre. Il est extrêmement vigilant. Et je vais vous demander un thème. Voilà. Ok. Voilà. Et Carmilla, discrétion. pas si ok. mal. Après, tout dépend du score. Bah du oui. mec. Très bien. Clairement, à un moment donné, il va. Il voit que vous le suivez. Vous êtes que 2. Vous êtes allé tellement vite que Ludwig n'a pas pu vous suivre en fait. Et il commence à courir.
à courir à très très vive allure dans une Mais il est habillé comment? Il est pas en il est armure non, il est pas en armure, il est en cuir peut-être, ça reste des mercenaires, c'est pas des chevaliers, hein. Donc il a une hache sur le côté, un bouclier rouge dans le dos, mais le reste il a un cuir un peu comme vous, en quoi que vous êtes encore plus lourd. Et il se met à courir. Il se met à courir comme un dératé. Ouais, c'est un peu bête parce que. Bon, bah, je Que cours faites-vous? quand même. Tu cours, Carmilla, tu cours athlétique. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Un truc tout pourri. Oh, finesse. Ok. Vous pouvez le faire en visible, hein, mais je vais le révéler. Lorenz, tu cours. Tu cours, Lorenz. C'est un succès critique. Hein. Donc, tu... Ah oui, cool. Ah oui, 44 hein, sur 53, donc tu te Oui, mets moi à j'ai fait courir. 43. Toi, c'est un échec, donc tu seras Ouais, derrière. 43 sur 30, quoi, c'est pas pareil. Voilà. Ouais. Et donc, Lorenz, tu cours. Là, vous avez Ludwig est bien derrière. Et tu cours, tu peux le rattraper. Tu peux me dire ce que tu fais. Là, tu le rattrapes en fait en quelques pas bien sentis. Tu le Quel rattrapes athlète. même dans la ruelle en fait, parce qu'il s'était mis dans une ruelle. Donc, il y a des gens sur la rue principale. Mais Midanam, c'est vidé. Hein. Le carnaval est fini. En 2-3 jours, la ville s'est bien vidée. On est en fin d'après-midi, fin d'après-midi. Il est là dans une ruelle. Il est là. Ouais. Bah, je vais lui tomber dessus. Tout simplement. Tu vas. Non. Prêt à dégainer s'il fait mine de toucher à sa hache. Ok. Tu vas. Je vous amène dans une rue de Middenheim. Est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, Carmilla, t'es un peu plus loin hein, par rapport à eux. Ouais. Mais tu les vois hein, normalement. Normalement, tu les vois. Et Lorraine, tu viens alors que... Donc l'homme se retourne. Tu vois son... c'est un Je guerrier. vais pas faire hein, l'initiative, non? Ah, mais donc l'homme se Non, bah, retourne. moi j'arrive un peu en retard. Ouais, tu te mets derrière alors que l'homme te regarde, Lorenz. Et te demande, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Écoutez, vous avez l'air particulièrement intéressé par nos conversations. Vous êtes mis à vous enfuir quand nous remontions derrière vous et cela semblait très étrange. Est-ce que vous avez quelque chose dont vous souhaiteriez nous parler? Non. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que, écoutez, concrètement, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait de la manière douce, et vous nous expliquez ce que vous avez à voir avec nous. L'autre manière étant impliquant d'user de vos compétences et des miennes qui sont certainement meilleures que les vôtres. À moins que vous ne soyez un minotaure, je crois que vous ne ferez pas le poids, monsieur. Il te laisse parler calmement. Hein. Il est très très calme. Et tu vois qu'il jette un coup d'œil derrière lui quand même pour voir si personne ne vient derrière lui. Il n'a pas du tout sorti ses armes. Moi, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il te regarde de haut en bas. T'es peut-être costaud, mais tu me fais pas peur. Donc, toi, tu es en train de m'agresser et on va en appeler à la garde. Toi, tu t'en vas. Et tu me laisses partir. Eh ben, Toi et ta copine, là. Mon petit bonhomme, que ça tombe bien, je suis la garde. Je sors légèrement l'emblème du Middle Marshal. Au moment où tu dis « je suis la garde », il sort, il avait une hache sur le côté, il prend sa hache. Et on y va. Et je sors mon arc. Voilà, et ben on va au turn order. Ce sera de la légitime défense. Et toi tu sors ton arc, bien sûr tu sors ton arc. Et ok. Est-ce que c'est une rue genre passante ou genre non, on est quand même un peu non, tranquille? Vous êtes... et voyez un autre homme arriver derrière qui porte un bouclier rouge aussi. Et très bien. Donc on est au... Lorenz, je t'en prie, tu es au contact. Hein.
Je sors le bouclier et l'épée. Alors, les deux, l'épée c'est gratuit. Le bouclier, ça sera ton action entière Ouais, si pas tu très veux bien. tout sortir. Ok, donc tu sors Je- ton épée et ton bouclier. Je sors le bazar. Tu sors le bazar. Lui, il est en face de toi. Et ben, il va. Vous êtes deux, il sent son camarade d'arriver. Et ben, il va te taper, Lorenz, sans aucune hésitation. Il t'envoie un coup de hache directement. Et tu peux pareil, bien entendu. Avec le bouclier ou sans du coup? Avec oui, tu l'as sorti, tu avais l'initiative, donc tu as Ok. sorti ton bouclier en premier et tu peux pareil. Oh, ok. Tu repousses son coup, pas facilement, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu repousses son coup, il est étonné de te voir comme ça et reste au contact alors que l'autre qui est derrière, cette fois-ci voyant son camarade taper, court vers toi et va venir se mettre au contact sur ton flanc. Et c'est pas une charge, hein, parce que il n'a pas eu Non, le c'est temps de... un contournement Il a pas eu le temps, en soi. voilà, il n'a pas eu le temps de charger, mais maintenant ils sont à 2 sur toi. Et donc ils sont en situation un peu plus de force. Je t'en prie. Fais ta parade. Avec ton bouclier aussi. Je pars pour le deuxième alors. Ouais, tu le sais pour ça. Et alors là, tu fais un critique. Et ben, je vais te laisser le porter. C'est-à-dire qu'en fait, tu le touches critique. Yala. Et alors pourquoi Ah oui, c'est la cheville tordue sur un... Donc ouais, tu lui donnes un coup alors qu'il s'approche avec ton bouclier. Tu entends un bruit dans sa jambe. Ils sont surpris, hein. Ils sont surpris les deux. C'est le moins qu'on puisse dire. Carmilla, c'est à toi. Pas facile de tirer à l'arc, hein. Je le dis tout de suite. Oh. Ah bon? Tu auras un Ouais. petit malus. Ah bah parce qu'il y a Lorenz qui est au contact avec deux autres. Ouais, bon, c'est vrai que t'es un peu au milieu là. Voilà, il est un peu au milieu, donc il faudrait que Ne tu fais te pas attention à décales moi, ici tire. par exemple. Et tu peux Mais te bah décaler après, par chez ici. la grande veneuse ou pas? Ça devrait être un bonus obligatoire. C'est la grande veneuse, et donc tu te décales, tu encoches une flèche, et tu l'envoies sur celui-là, j'imagine. Bah attends, ouais, je vais le cibler. Tac. Et tu tires. Oh, un joli 41. Ouais. Il peut pas Alors, il a un bouclier. Il a un bouclier, et le bouclier a cette chose que... non, mais il va pas le faire. Il va pas le faire. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Et donc, il va prendre la flèche dans le bras gauche. Hein, ça tombe bien parce que tu le prends de gauche. Et tu vois la flèche qui part. Tu sens la puissance de l'arc elfique. Hein, là. Tu vois, t'es pas très loin. Bam, tu le tapes. Ça rentre dans son... Il a quoi? Il a un cuir sur le bras gauche. Ça rentre et ça se plante. Tu l'entends hurler de douleur. Lorenz. Et ben je vais le cibler également et tenter de le mettre à terre. Le même. Oh, ok. Alors, bah, il va parer avec... et ton attaque passe. Et on va appliquer les dégâts. L'homme tombe au sol. Et on va lui Rugissement de faire plaisir de Lorenz. votre main, et tu lui coupes sa main nette, sa main droite qui porte son arme. Il prend cela, il hurle alors le sang coule, la cheville tordue, le sang coule. C'est à eux d'agir. Celui qui est à ta gauche, Lorenz, ou à ma droite, on va dire à l'est, voit son compagnon la main tranchée et ne tremble pas. Il t'attaque, Lorenz, avec toute la force de son épée.
Et je t'en prie, tu peux essayer de pareil. Tu pars, alors que tu viens de trancher la Magistralement. main de celui qui est devant toi. Tu pars l'autre d'un coup précis. L'homme ne sait pas trop quoi faire, mais n'abandonnera pas son camarade. Son camarade qui commence à se déplacer. Tu peux le taper dans le dos. Tu le souhaites, tu as cette opportunité. Il se déplace pour fuir. Hein. Et donc tu peux essayer de le taper dans le dos. Ouais, bien sûr. Je prends. Lorenz. Je, Eh ben voilà. vas-y, Lorenz, tu lui donnes un coup d'épée alors qu'il dire, passe. Pour une fois. À 35. si. Et donc, en fait, ce qu'il va tenter de faire, c'est de l'esquiver. Hein, parce que tu ne peux qu'esquiver quand tu... Bon, ton attaque passe, ça applique les dommages, il hurle. Et c'est la troisième qui est fatale. La troisième blessure, tu lui tapes dans la jambe droite. Et tu vois que sa main n'arrive pas, sa main ensanglantée, tranchée, il n'arrive pas à s'en servir, alors qu'il tombe au sol, qu'il s'écrase. Il a les deux chevilles qui sont dans des angles étranges, et vous l'entendez gémir avant de mourir. Hermia, que fais-tu? Bah, du coup, est-ce que je peux arriver à... J'aurais bien aimé, en fait... là pour le tirer dessus, hein. Non, bah, moi, ce que je voulais, c'était plus le maîtriser pour pouvoir le faire parler, quoi. Et bah, le mieux, c'est de je venir sens te que mettre je au crains pas. contact avec ton épée. Et puis, s'il est à 0 point de blessure, je peux considérer qu'il est neutralisé, il sera inconscient à un moment donné. Donc, faut juste que tu lui donnes un coup d'épée. Ah mince. Ou une flèche. Et tu souhaites Pas te juste mettre le assis. ligoter. Non, il est... celui, tu parles de lui? Non, Celui qui est au sol lui, il est Ah non, décédé. il a toujours son épée à la main. Il a toujours sa hache à la main. Il a Ah ouais, pas... il fait peur, même. Oui, il est toujours en forme. Ah, Ok, il est... ok, je pensais qu'il était pas trop en forme. Non, il est prêt. Il va certainement essayer de se retirer, mais comment, c'est pas évident. Donc, soit tu vas à l'arc en restant à distance, soit effectivement, tu... Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher du coup avec l'épée. Attends, parce qu'après moi, c'est Lorenz qui joue. Ouais. Et je vais lui dire rends-toi. D'accord, tu t'approches avec l'épée et tu vas me faire un test d'intimidation. Exact. C'est ça que tu vas faire. Et ça sera en opposition, bien entendu. 43. Et donc, c'est contre son calme. Ok. Tu lui as dit quoi exactement? Rends-toi, pauvre fou. Tu lui dis, rends-toi, pauvre fou. Il te regarde. L'épée rendie, il regarde le corps à peu près en quelques secondes. Son camarade est au sol, la main tranchée et décédé. Il laisse tomber l'épée. Ouais. Et il lève les mains. C'est un bon choix. Maintenant, tu vas tout nous dire de ce que tu sais sur la fuite de... Je sais pas son nom, mais du gars là. Ouais. Ou le vrai nom. Le faux nom. Ok. Et il te regarde. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Je ne sais pas. De l'homme avec qui tu as rendez-vous demain matin. Mais qu'est-ce que vous me parlez de quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Si vous êtes de la garde. Nous sommes au courant de la fuite. Carlsbad, tu le connais cet homme? Tu vois que ses sourcils se froncent. Oui, c'est notre employeur. Bien. Alors, explique-nous. Il vous a employé pour quoi exactement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit qu'il devait quitter la ville et qu'on devait le protéger jusqu'à son départ. Il devait faire des choses avant de partir, dont chercher des couronnes pour nous. Et il fallait qu'on surveille la maison et qu'on s'assure que si des gens venaient, on s'occupait d'eux. C'est pour ça que je vous ai suivi.
Ah, mais bravo. Et vous êtes combien? Bon, suffisamment. On a dit combien? On veut un chiffre. On est 10. On est 10. Tu ne Mais sais tout pas le monde compter, n'est c'est pas ça. Bon. Un alphabet. C'est possible. C'est possible. Je lui fais un signe avec les doigts, genre 3 bâtons. Et vous Et sûr regarde que comme c'est- ça, un peu sceptique de ce qui est en train de se passer. Je sais très bien compter jusqu'à 8. Bref. Attends, j'avais une question, c'est parti du tout. Où est-il Et donc- maintenant? Et si je vous amène, je trahis. Si je vous le dis, vous me laissez partir? Si tu nous le dis, on peut t'assurer que tes compagnons mercenaires ne seront pas exécutés sur place. Non, mais Voilà, je m'en garde. fous, moi, de mes compagnons mercenaires. Est-ce que vous me laissez partir? Mais partir où? Parce que Vous si me c'est laissez pour le partir, là, et prévenir... puis je vais pas les prévenir. De toute façon, je vais vous dire où ils sont. Donc, je vais pas les prévenir. Ouais. Ouais. Nous, On te laissera partir. il continue à Tu auras le parler droit de- alors que vous le verrez. Tu auras le droit de quitter la ville. En ville. fait, je sais qu'il y a un groupe qui est avec lui, mais nous, on se retrouve à l'auberge de l'épée et du fléau. C'est là où je retrouve notre chef. Par contre, où ils sont, Qui est le groupe, les 4 autres qui sont avec lui, je ne sais pas, mais là, c'est sûr qu'à la nuit tombée, il regarde au-dessus de lui, c'est-à-dire dans moins d'une demi-heure, 1 heure, on a rendez-vous à l'auberge de l'épée et du fléau. Il vous a engagé quand exactement? Dont ton employeur? Il nous a le dernier jour du carnaval. Non, pas mon employeur, mon autre chef. Mais on a Ton chef. uniquement. c'est des mercenaires, donc tu sais qu'ils ont un sergent mercenaire, certainement. D'accord, donc en fait, tout à l'heure, vous avez rendez-vous à l'auberge avec votre sergent, Ouais, et c'est ça, mais c'est pas ça. avec Karlsad. Quelle base Quel machin, oui, truc. ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais nous, c'est lui qu'il nous faut. Ah ben, mon chef, il saura vous dire. Et le départ en diligence est prévu demain matin? Oui, je pense, c'est ce qu'on a dit, c'est que le client partait avec 2 d'entre nous demain matin. Et c'est juste à côté, hein, l'auberge. Parce que là, vous êtes dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier de Sud-Tor. Et l'auberge, il vous l'indique, hein, c'est juste à côté. Et de toute façon, il doit vivre pas loin, hein, parce que c'est là où il nous a embauchés. Je pense que notre client doit vivre pas loin, mais je vous ai dit ce que je Mais il vous a ai dit ce quitté que sa maison, là. sa maison. Oui, non, mais l'endroit où il se cache, je veux dire, plutôt. Ouais, d'accord. Eh Vous bien, me laissez ok. partir? Je vous ai tout dit. Qu'on ne te revoie plus sur notre chemin. Disparaît. Et tu auras la vie sauve. Ah ben, Par contre, n'oublie pas, si jamais on apprend que ton groupe a été informé, toute la garde sera après toi et il n'y aura aucune pitié. non, Tu feras la main coupée, comme ton ami. Je vous dis, non, et ça sera pas. Je vous le dis, hein, je vous dis. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu le jures par Ulrich? Par Sigmar? Jure. Oui, ils veulent le jurer. Et mon sergent s'appelle Très bien. Ransam.
Ah, vous pourrez pas le louper. Oui, parfait. Et puis, sur ce, il s'en va en courant. Mais il prend pas, il prend pas du tout la direction de l'auberge qui vous a indiqué. Il va complètement de l'autre côté. Gram, san, gram, piqué, collé. Donc Ludwig est toujours certainement allé au temple sans rien vous dire d'autre. Alors que, le soleil va se coucher dans une dizaine de minutes. L'auberge qui vous a indiqué est pas loin de là. Alors, Est-ce que tu veux mettre en place ton plan d'aller prévenir la garde ou est-ce qu'on va d'abord à l'auberge? ce serait quand même mieux si on pouvait laisser le mot au Midden Marshal de bloquer, en tout cas, quoi qu'il en soit, les diligences avec cet individu et cacher le corps de celui qu'on a Ouais, c'est pas fou. temporairement. Bah, effectivement, là, il y a un corps au sol, il y a des gens qui passent de temps en temps voyant un corps. Il est possible qu'une patrouille passe dans peu de temps, statistiquement. C'est un voyou, quoi. On va juste le mettre sur le côté derrière de... Ah d'accord, vous tuez impunément. Maintenant, c'est bien d'être du côté de la loi. Ouais, non, c'est pratique. Hein. Non, mais on va signaler que le malheureux a eu un affrontement. Alors, je rappelle que l'homicide est quand même un crime dans le vieux monde. Oui, grand. Alors techniquement, c'était de la légitime défense. Il a dégainé en premier. Bon, ceci étant dit, on va laisser le corps comme s'il dormait dans le coin de la rue. Ce gentilhomme, avec la main à peu près attachée au reste. Et on va essayer de retrouver le Midden Marshal pour le prévenir. Alors, le Midden Marshal, il est hyper loin. Oh non. Au moins pour 40 minutes pour aller là. Alors, c'est plus rapide, certainement plus rapide. Il y a des corps de garde intermédiaires. À la porte, là par exemple, pas très loin, et il y a des gardes. Mais il y en a qui circulent. Donc vous allez trouver le temps passe, parce que pendant ce temps, la nuit tombe. Vous allez trouver une patrouille pas loin, montrant votre sceau, qui vont s'occuper de l'homme au sol, mort. Et si vous voulez passer un message au Midden Marshal, ils pourront, bien entendu, lui faire suivre. Ça va pas être instantané. Attention, vous faites partie de la commission spéciale. Donc, Bah oui. Bah oui. Ouais. Et nous allons leur faire passer le message que demain à 7h, peut-être avant, un homme se désignant sous le nom de Klaus Zinkengrab et potentiellement accompagné d'hommes avec des boucliers rouges limés avec une livrée noire et grise, va tenter de quitter la ville et qui doit être arrêté sur le champ. Très bien. Tu passes le message, c'est très long, donc il se fait répéter plusieurs fois. Rouge, noir, gris. Non, mais il est dessus. Et puis... de notre part à nous, bien sûr. Ils sont un peu étonnés parce que vous n'êtes pas du tout habillé en membre de la garde. Alors, vous êtes en civil, mais armé quand même. Et puis vous avez le sceau. Alors, le sceau du Midden Marshal, bien entendu, fait l'affaire. Ils vont prendre le cadavre et puis partir. Certainement, un va être envoyé en estafette. La nuit est tombée. Sur la cité de Middenheim, Manslib, la lune argentée se lève et vient éclairer négligemment la cité. Que faites-vous? Alors attends, on va peut-être mettre en place un plan. L'auberge n'est ça serait pas mal. Ce serait pas mal, peut-être. Est-ce qu'on n'irait pas du coup à l'auberge, mais genre en discrétion pour les écouter, les surveiller, mais finalement le plan c'est quand même mieux de les prendre en surprise demain matin plutôt que de se révéler là. Ouais, de vérifier s'ils n'ont pas changé leur plan, que l'heure est toujours la même. Absolument, on est d'accord. Très bien. Et vous allez vers cette auberge assez classique. Vous voyez que effectivement il y a le blason, c'est une épée et un fléau. Donc et c'est une auberge pas loin, un peu plus haut, mais pas loin.
Et clairement, une auberge fréquentée par des combattants, des mercenaires, des gardes. Donc, des gens d'une culture lettrée limitée. On va dire ça comme ça. Quand vous allez rentrer dans la grande salle du bar, vous allez voir une salle remplie à cette heure-ci. Il y a un peu de tout, hein. Comme je vous dis, des guerriers, des militaires, peut-être 2-3 membres de la garde. Et puis, ni une ni deux, vous allez voir trois mercenaires qui portent les motifs de boucliers rouges qui sont là, attablés. Clairement, quand vous rentrez, ils regardent la porte pour voir qui c'est qui rentre. Mais ne vous connaissant pas, recommence à parler, buvant une bière. Vous voyez qu'ils sont en train d'attendre. Ils sont en train clairement d'attendre. Il y a du monde dans l'auberge. Suffisamment de monde pour que beaucoup restent debout en fait, pour boire un verre. Vous ne faites pas partie forcément de la classe des guerriers. Mais il y en a un qui voit le titre de veneur, de veneuse sur le pourpoint, l'armure de Carmilla et qui va s'approcher en te saluant. Et je salue en retour. Voilà. Si tu veux le cacher à un moment donné, tu me dis, mais de manière générale, tu portes ton titre, comme Lorenz porte son titre de gladiateur aussi sur lui. Et l'homme va crier à tue-tête oui, c'est Carmilla, celle qui a gagné contre la saloperie d'elfe, là. Et ça commence à rigoler. Bravo, il y en a qui applaudissent. Les trois mercenaires vous regardent, mais encore une fois, parce que tu t'es mis en avant. Mais applaudissent aussi, d'ailleurs. Plein d'entrain. Mais tu en vois un, il regarde toujours la porte. Puis à un moment, il va se lever, il va voir la porte, il va revenir. Que faites-vous ? Ils sont tendus, Les trois sont tendus. Non. Pour l'instant, je pense qu'on va continuer à boire des bières et à... Ouais, on essaie de rester le plus proche possible pour quand même pouvoir entendre s'ils se disent des trucs. D'accord. Faites-moi un test de perception caché. Attends. C'est pas grave, c'est pas grave. Et moi... Moi, je vais vous les montrer aujourd'hui parce que de toute façon, c'est votre soirée D, quoi. On peut le dire. Ouais, franchement, c'est notre soirée. C'est votre soirée D. Où on a galéré. On peut le dire. Oh. Donc, tu te mets à côté, mais en fait, il parle fort. Et puis, à un moment, tu entends ils vont pas venir, c'est sûr. Il a dû se passer quelque chose parce que ils auraient dû venir à leur rapport. Il faut aller voir le client et lui dire que c'est compromis. Il faut qu'on change tous les plans. Et les trois se lèvent et puis quittent le bar, l'auberge, la taverne, le lieu de boisson. Nous allons les suivre discrètement. Oh, ok. Oui, on va leur laisser quelques dizaines de secondes d'avance pour être sûr que... Tu laisses quelques dizaines de secondes d'avance pour être sûr. Non, mais une dizaine de secondes, bon. On sort pas dans leur dos, quoi. Ouais, tu sors quelques instants, tu vois que y en a un qui a allumé une lanterne parce qu'il n'y a pas de lumière dans Middenheim la nuit, et qu'il a tourné à droite, qui va tourner à gauche. Ils seront finalement assez simples à suivre parce qu'ils ont une lanterne. Vous êtes dans la nuit. Mais je vais quand même vous demander en test uniquement le MJ de discrétion, s'il vous plaît. Ok. Donc, vous avez lancé vos tests de discrétion. Alors, c'est pas rural qu'il faut que tu utilises, c'est tests de discrétion norme. Effectivement, c'est pas rural, mais ça change pas parce que c'est bien 30 que tu as. Et donc, et voilà que vous les suivez. Alors, Lorenz, alors que tu marches dans la rue, tu te rends compte que tu n'entends plus Carmilla à côté de toi. Ombre parmi les ombres. D'accord. Elle disparaît quasiment. Tu n'entends plus. Tu sens qu'elle est là. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais été perdu. Non. Tu sens qu'elle est là. Va vous aider. Et au point où, en fait, il voit rien.
Ils sont pourtant vigilants, hein. Ils s'arrêtent de temps en temps. Et puis, ils vont arriver dans une allée. Ils vont s'approcher une porte violette. Sur la Bigel Starley. On va dire plutôt l'allée. Dans cette allée, il y a une seule porte violette. Et c'est celle-ci. Ils sont 3, hein, donc ils frappent à la porte s'ouvre, ils rentrent. La porte se ferme. Ok. Eh ben, on rentre se coucher. Eh ben, très bien. Vous partez. Non, donc on va... écoute, Carmilla, est-ce que... Alors, on est dans quel coin à peu près pour savoir, pour se rendre compte? Alors, vous êtes toujours... en fait, vous êtes toujours dans ce quartier-là. Finalement, la plan qu'il a pris est pas très loin du relais du relais des diligences. Des relais des diligences. Assez éloigné, hein, quand même. Il y a plein de ruelles, de rues, hein, dans ce quartier-là. Voilà. Ils sont là. Ils étaient combien? Ils étaient 3, les mecs? Ils étaient 3, a priori, il y a un 4e à l'intérieur. Ouais. Qui plus un autre groupe de 4 ou 5. Voilà. Donc, ils doivent certainement être 4 ou 5 à l'intérieur, pas bien plus. Je pense qu'il faut qu'on regarde. On doit s'assurer, est-ce qu'il y a une autre sortie Alors, c'est une allée, tu vois pas d'autre sortie. Ou quoi? Tu vois, en plus, tu peux pas faire le tour. Tu peux, mais tu fais le tour du pâté de maison. Et si tu fais le tour, tu vas perdre de vue la porte violette. Hein. Je tiens à préciser. Je peux rester à faire le guet devant la porte violette le temps qu'elle s'assure. Carmilla, tu discrètement, continuons dans ta lancée, tu vas faire le tour. Tu te rends compte que c'est peu probable, vu la configuration du pâté de maison, qu'il y ait une porte de sortie. Par contre, si c'est une sortie dans les égouts, ça tu peux pas le voir. Ou sur les toits, c'est pas évident. Parce que t'as pas pu monter sur les toits. Ouais, bon. Je reviens. Hein. Tu reviens. A priori, à part s'ils passent par les toits, ça devrait... Enfin, il ne semble pas y avoir d'autres sorties, donc peut-être que si on fait juste le guet ici... Est-ce qu'on voit des lumières dans les fenêtres ou quelque chose? Alors, très très bonne question. Non, il n'y a pas de fenêtre. Et donc, il y a cette porte-là. La porte qui est sur la droite, c'est une porte murée. Alors, on n'est pas dans un quartier le plus riche. Donc, il y a une autre maison. Sur la droite, la porte est murée. Et à gauche, il y a une autre maison. C'est une grange ou un magasin. Et donc, à cette heure, de toute façon, quand la nuit tombe, hein, à Surveillanam, les gens rentrent et s'isolent pour la nuit. Donc, c'est une ruelle plutôt calme. Qui est ici. Donc la seule porte que vous voyez est une porte pas très grande, hein, c'est comme si c'était une petite porte d'entrepôt. Voilà. La porte violette, elle paraît facile à ouvrir ou... La porte violette qu'ils ont ouverte, oui, c'est pas une porte très... Oui, tu penses que t'es même pas sûr que ça soit crocheté, il y a peut-être une barre derrière, mais c'est pas une porte renforcée, quoi. C'est une porte. Ouais. Je suis un peu partagé entre l'envie de faire venir la garde et d'enfoncer la porte et de finir ce qu'on a commencé, c'est-à-dire une longue boucherie sanglante, ou de rester discret et de les suivre. Voilà, c'est ça, et en fait de faire le guet juste pour éventuellement être au courant s'ils essaient de sortir de la maison et pareil les suivre, et on va dire attendre le matin que le traquenard se referme. Le problème, c'est que s'ils changent puisque apparemment ils veulent changer de plan. Ils veulent changer leur plan parce qu'ils se disent que si les autres ne sont pas venus leur parler, c'est que c'est bizarre. Et donc le nouveau plan, on l'aura pas, tu vois. Moi, ça me fait un peu peur si on attend comme ça juste. Et nous deux peut essayer d'aller chercher des gardes pour provoquer l'opération. Vous voulez vous séparer ? À vous de voir. Est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous vous séparez ? La porte violette est ici. Je vous ai mis un peu sur le côté. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, la porte ça va s'ouvrir. Vous allez voir des mercenaires sortir, faire une petite tête à droite, à gauche, re-rentrer, comme s'ils voulaient s'assurer qu'il n'y ait personne. Refermer la porte négligent.
Bon, mais déjà, c'est bon signe s'il fait ça, c'est peut-être qu'il n'y a que cette sortie-là. Dans ce cas-là, on peut attendre là. Ça serait bête qu'ils partent par ailleurs, quoi. Ouais, clairement. Et qu'on rate tout. D'accord. Bon, je sais pas, pour l'instant, on reste comme ça, Vous restez. planqué. Très bien. Vous restez une demi-heure. 1 heure maintenant est passée. Ça a l'air 1 heure et grand, demie. Ça le peut être bâtiment. grand, hein. Ça peut être grand, Ouais. ça peut être profond. Et à un moment donné, la porte s'ouvre. Un mec qui sort la tête, c'est le même. Hein. Il Ouais. regarde à gauche, à droite. Et il va jusqu'ici. Il va jusqu'au tour. Vous êtes un peu planqué. Il n'a pas fermé la porte, hein, pour info. Ouais. Et il regarde là et puis il revient. Encore, quoi. Voilà. Alors, attends. Et il sort... Là, ça faisait combien de temps qu'il avait attendu avant de ressortir? Oh bah presque 1 heure, hein. Un peu plus d'1 heure. Du coup, je dis à Lorenz, est-ce que si il ressort dans 1 heure, imaginons il fait des gardes comme ça, des tours, on pourrait peut-être le choper cette fois, non? On pourrait peut-être le choper et puis Le faire parler ou alors rentrer discrètement après. Enfin, je sais pas, mais... ça se tient. Et bah, Ou vous alors, attendez... Ouais, vas-y. Ou alors, on en profite là de l'heure qu'il met entre 2 rondes pour aller chercher des gardes, et la prochaine fois qu'il sort, Moi, ce que j'ai peur dans le fait d'aller chercher les gardes, c'est que qu'il soit pas au courant en fait de toute notre mission, parce que c'est juste des gardes, quoi. Ils sont pas au courant de toutes les missions, à mon avis, qui ont lieu, non? Ah non, bien sûr. Et puis, vous êtes d'une commission spéciale, donc ils sont même pas au courant de ce que vous faites. Et le but, c'est que... Attention, il vous l'a bien dit, le but, c'est que ça s'ébruite pas. Hein. Parce que, imagine, si on sait qu'il y a un culte, donc... si Ulrich Schussmann vous a nommé, c'est justement pour... c'est qu'il peut pas... Pour la discrétion, pas de cadavre... et surtout, il peut avoir des doutes. Vous y réfléchissez, maintenant vous avez le temps, ça fait 1 heure que vous êtes là. Il a certainement des doutes sur des officiers, voire des membres de la milice. Ouais, donc on va peut-être se débrouiller. En fait, il est venu un peu paranoïaque. Hein. Alors, question, les 2 fois où il est sorti déjà, est-ce qu'il a fait un chemin un peu... Non, c'est hasardeux. Ouais. Une fois il est sorti, il a juste passé la tête, il a regardé. L'autre fois il est allé au coin. Voilà, et peut-être la prochaine fois il ira à l'autre côté. Si seulement notre cousin pouvait être avec nous. Eh ben, il est au temple, puis il est là maintenant pour vous trouver. Du coup, on reste sur notre plan de rester planqué et attendre le garde pour l'attraper. Ouais, pour essayer... Et bah, il va sortir, partir un peu par là, et puis revenir ici. Hop, tel un chat... Alors, tu veux l'attraper ou tu voulais lui sauter dessus? C'est ça? Ouais, c'est ça. Il est vigilant, hein, quand même. Profiter du noir pour... Oui, mais on est 2 quand même, pour le maîtriser, quoi. Bien sûr. Donc, il avance. Vous avancez vers lui d'un coup. Et je vais vous demander, juste pour qu'il soit surpris, un petit test de discrétion. Ouais. Vous résidez dans le noir juste à côté, hein, donc ça ne devrait pas être d'une difficulté ravageante. Mais on ne sait jamais, il peut faire une réussite critique à sa perception. C'est ça qu'il faut voir. Ok. Vas-y, Lorraine, j'ai pas vu ton jet. Très bien, mais vous avez de la chance. Eh ben, il vous voit pas, il vous entend pas arriver. Et je vais juste vous demander, pour l'immobiliser, parce que vous êtes 2 sur lui, vous avez plus 20 à vos jets respectifs, et ça va être un test de bagarre. Donc, dans le combat, vous avez pour... le jet? Oui, c'est bon. C'est quand je vous dis que... Et donc, vous lui donnez un coup en bagarre pour finalement Ouf, on a un 70 et on a un mais tu es en feu. 06.
Alors, je vais... la C'est seule une envie chose, de revanche. il est surpris, mais je vais quand même lui faire un petit dodge. Parce qu'il peut essayer. Et il fait un 70. Voilà, moi je sais plus trop ce que je vais dire aujourd'hui. Donc en fait, lui sauter dessus. D'un coup, en fait, vous avez presque l'impression qu'il a fait exprès de tomber au sol. Vous lui sautez dessus et vous l'immobilisez. Bah surtout on le bâillonne ou on lui met la main sur la... Enfin, en tout cas, on fait en sorte qu'il ne puisse pas hurler, quoi. Vous le bâillonnez. Enfin, vous lui mettez la main, vous le tirez. Vous tirez, il se débat pas parce qu'en fait, il a été tellement surpris. Ouais. Vraiment tellement surpris La fine équipe. qu'on lui saute dessus comme ça, succès stupéfiant et échec stupéfiant de sa part, qu'en fait, il se laisse traîner dans une petite ruelle à côté. Désarmé, sans rien faire, il a les bras levés. La porte est toujours ouverte, je tiens à préciser. Il n'a pas fermé la porte. Ouais. Et vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Me tuez pas. Chut. Fais pas trop de bruit, on n'est pas là pour te tuer. On veut savoir tout ce que tu sais sur les plans de Karl, enfin, je sais toujours pas ce que... Klaus Zickengrab. Voilà. De ton client. Voilà. Celui qui veut s'enfuir. Celui qui veut s'enfuir demain matin. Le sergent Ramsan va me tuer si j'ai quelque chose... Bon, vous me promettez, vous me laissez partir? Mais tu pourras partir et tu auras la vie sauve. Ils sont là-bas, ils sont à l'intérieur, ils sont 3, et puis il y a le client, et un certain Eric, et ça va pas, ça va pas cet endroit, et c'est un sanctuaire, c'est un ancien sanctuaire de Sigmar, mais maintenant il y a plein de symboles bizarres dedans. Des symboles comme quoi? Moi je rentre pas dans le sanctuaire, moi je reste à la porte, parce que il y a Sigmar et il y a plein de drags, son fidèle compagnon qui sont là, mais l'hôtel a été corrompu. C'est ça, il ose même pas dire le mot. Moi je suis pas ça, moi je suis un Sigmarite, enfin je suis tous les dieux qui m'aident, Et si tu veux que Sigmar réponde encore à tes prières, t'as intérêt à nous dire la vérité et à partir fissa derrière. Ouais, ok, je vous dis la vérité, la porte elle est cachée derrière les gros ballots. Il faut y aller, il faut taper 3 fois, et 2 fois, 3 fois et 2 fois. Et vous ouvrirez la porte, Et quand est-ce qu'ils ont prévu le départ en diligence? Là, ils étaient en train de discuter, et quand ils sont revenus à 3, et ils se sont discutés s'il fallait partir, et le client il a dit que ici il était en sécurité. Que nul ne pourrait le trouver ici. Mais moi je suis pas sûr. Donc ils sont combien en tout? Ils sont 4 avec le client. Il y a mon chef, et il y a 2 autres mercenaires comme moi, et puis il y a le client, ils sont 4. Mais moi si je vais pas dire que tout va bien, ils vont se méfier. Oui, allez dire que tout va bien. Ah non, moi je retourne pas. Je retourne pas. S'ils savent que j'ai tout dit, on vient me tuer, Ramsan. Mais il pourra pas savoir. Si, il va le savoir et c'est tout. Il va voir ma tête. Vous me laissez partir. Allez, pitié. Une dernière chose. Y a-t-il une sortie de secours dans le bâtiment? Non, il n'y a qu'une sortie. Il y a la porte là. À ma connaissance. Ils vont pas rester enfermés là-dedans pour toujours, là. Je sais pas, moi. En tout cas, Calbas, quand il est revenu tout à l'heure, il était content. Il pluait la fumée. Il était content et jubilé de ce qu'il avait fait. C'est qui? C'est le chef? Calbas, il était content parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, et il a dit qu'il avait tout brûlé. Putain, il jubilait. Ils ont beaucoup d'armes là-dedans? Ouais. Ils ont une hache, des épées, ils sont armés, mes collègues. Et quelque chose me dit qu'ils vont pas dormir la nuit. Vous me libérez? Merci. Si on te revoit par contre.
Vous ne me reverrez pas, il se lève et il jours part sans en compter. courant sans même t'écouter. Ok, bon, allez, hop. Ok, que fais-tu? Ok, un de moins. Très bien, ouais. Ça fait pas mal de moins, non? Je sors le bouclier, je sors l'épée. Est-ce ok. qu'on n'attend pas que eux ils trouvent qu'il y a quelque chose de bizarre et qu'ils sortent? Bah, le mieux en tout cas, c'est d'entrer dans la maison et de se mettre en embuscade pour le moment où ils ouvriront la porte de leur repère. Comme ça, au moment où ils ouvrent la porte, on peut décocher une flèche et enfoncer le... Attends, je vais... Donc, les ballots Donc, il y dont a une il porte parle quelque part sont certainement ici. Ça, c'est les ballots. Ok. Et derrière, il y a... C'est pas une porte, mais oui, ça pourrait être un panneau qui coulisse derrière ces ballots. Mais par contre, Ok, vous pouvez bon, pas l'ouvrir Alors, de l'autre côté. je vais regarder... Carmilla, est-ce qu'on pourrait pas faire un passage en enfilade avec les ballots pour éviter qu'ils tentent une sortie et qu'ils tentent de s'enfuir et au moins on sera sûr que... C'est gros comment là, les ballots là? Ouais, c'est à mi-hauteur d'homme, c'est-à-dire ça arrive à tes hanches, quoi. Ouais, donc tu veux les repositionner comment? Bah en tout cas pour C'est lourd, hein, c'est pas forcément... tu vas les déplacer légèrement juste pour être sûr que ils puissent pas s'enfuir dans un mouvement qui essaie pas de forcer le passage, qui se retrouve forcément face à une flèche. Ouais, on peut essayer de faire une sorte d'entonnoir avec. D'accord, ouais, je C'est ça. comprends. Vous les poussez pour, si quelqu'un ouvre cette porte, Qu'ils puissent pas tous sortir d'un coup. C'est ça, ouais. D'accord. Et bah, ok. Et puis Le après, plus vous discrètement mettez comme ça. possible. Ouais. À un moment donné, la porte va s'ouvrir. Et Laurence, tu vas sentir où tu es. Tu vas sentir que tu es... tu vas voir la statue de Sigmar. Au fond, tu la vois, je crois, normalement. C'est un sanctuaire. Je vois beaucoup de sang, mais pas de statue. Ah bon? Non, Moi, je t'as vois pas que la du carrelage, non, moi. t'as pas la portée pour voir la statue. Donc, non, tu vois du sang au bas d'un hôtel. Oh là Et là. il y a des bougies sur cet hôtel, un hôtel en pierre ordinaire qui est là. Et surtout, ce que tu vois, c'est 2 mercenaires. Clairement, le premier hurle en disant il y a quelque chose qui va pas parce que il est pas là, son compagnon. Et surtout, les ballots ont été poussés, l'empêchant de sortir. Et donc, il va fermer la porte. Et vous allez entendre un hurlement on est pris, et un autre calmez-vous, calmez-vous. Je vais m'en occuper. Débrouille Bon, pas. moi, je suis prête à tirer. Hein. T'es prête à tirer. Bouclier et épée sortie. On est au taquet. Débrouille pas. Bouclier, toi tu t'es mis sur un ballot, t'es prêt à tirer. La porte s'ouvre. Je leur crie. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, finalement non. Tu cries rien. Vous sentez une odeur de tabac, pipe, et vous voyez un homme. Oh. Sa chemise est déchirée. Une espèce de trompe d'appendice. C'est chelou. C'est horrible. Vous êtes en train de voir, parce que c'est un mutant complètement muté, on peut le dire. Oh là là. Je suis content de m'avoir fait sentimental à faire. L'homme est là, il regarde et vous allez voir quelque chose apparaître. Quelque chose sort de cet appendice et va apparaître il va être projeté dans la pièce. Vous allez voir des petites créatures à l'endroit où ça a été projeté, des petites flammes qui naissent et qui illuminent. Des feux follets. Des feux follets démoniaques, plus des flammes animées qui sont autour de vous. Alors que tu tends ton arc pour tirer, que Laurence, tu serres la main sur ton bouclier, ils sont 4, 5 peut-être avec ces créatures. Vous entendez un bruit au niveau de la porte d'entrée.
vous jetez un coup d'œil et il y a quelqu'un dans le pas de la porte. Un frisson vous prend. La suite, la prochaine fois. Et non, ce n'est pas la suite la prochaine fois, car pendant ce temps, Ludwig a fait quelque chose. Donc Ludwig, alors que tu étais avec tes cousins au relais, tu as croisé un Sigmaride que tu as rencontré au temple de Sigmar de la cité du Loup Blanc, et vous avez discuté suffisamment longtemps pour te rendre compte qu'il fallait quand même que tu y ailles à un moment donné. D'accord. Mais à un moment donné, tu te rendais compte que tes cousins sont partis. Et ils t'ont pas du tout dit où ils allaient. Tu regardes, tu fais un tour, un peu Et inquiet. puis ça fait un moment que je leur dis, faut que j'aille au temple, Ça fait Voilà. un moment que je le disais, Donc en fait, quelque part, tu comprends après la rencontre avec Emmanuel Schlagen que ils sont certainement allés faire autre chose. Et si c'était grave, ils seraient certainement venus te voir, alors que tu étais juste à côté au moment de partir. Donc tu remontes avec le Sigmaride jusqu'au temple. Au temple de Sigmar. Et quand tu vas arriver au temple, donc tu vas revoir Werner Stolz. Celui qui est potentiellement le successeur, tu le sais, du grand théogoniste. Et il va être assez... il va te recevoir quasiment tout de suite et t'accueillir dans son bureau. Première fois qu'il te fait rentrer dans son bureau, tu as des Templiers de Sigmar à l'extérieur et va s'approcher de toi d'un léger sourire aux lèvres. Ah, Ludwig, mon cher Ludwig, Sigmar soit loué. Je m'agenouille devant lui. Oh, il te redresse assez rapidement. Je suis bien content que tu sois là. J'ai appris par Ulrich en personne ton rôle dans la sauvegarde de Middenheim, et puis surtout dont vous avez fait, toi et tes cousins, pour empêcher que le grave Boris Todbringer décède et soit remplacé par une créature maudite que nous avons identifiée comme un doppelganger, une créature capable de prendre la forme, l'apparence d'humain. Ça veut dire que le culte dont tu m'as parlé, dont nous avons parlé, était bien plus haut placé. J'ai su que Westmeyer était à sa tête et qu'il doit y avoir énormément de membres de ce culte dans cette cité. S'il y avait un si haut maître, et encore était-il le maître. Il est important pour moi que ce culte soit éradiqué. Je continue à te faire confiance pour que tu retrouves les maîtres des différents ordres. J'ai eu la visite du Middenmarschall Ulrich Schussmann, qui m'a demandé l'autorisation de t'intégrer dans une commission d'enquête. J'ai accepté. S'il ne te l'a pas déjà proposé, je te propose d'accepter cette invitation à travailler pour le régime militaire de la cité. Je hoche la tête pour acquiescer. Mais la situation reste tendue. La situation reste tendue avec les fils d'Ulrich, surtout qu'avec le départ d'Ulrich sur cette procession, sur cette épreuve qu'il va subir dans le Grand Nord, un nouveau Ulrich va être nommé. C'est l'histoire de quelques jours. Et je ne suis pas sûr qu'il entretienne de bonnes relations avec le clergé sigmarite. Espérons en tout cas qu'il sera neutre comme a pu l'être Ulrich. Il parle de ce bière. Ouais, je vais pas. Attends, je te coupe. Qui si le nouveau sera plus aussi magnanime avec les sigmarites que l'ancien? Sigmarite, voilà, ouais. Est-ce qu'il sera pro fils d'Ulrich? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, plus pour le rapprochement avec les Sigmarites. Et les autres cultes. Et les autres cultes.
Donc Werner dit, ça c'est mon affaire. Je vais faire en sorte d'avoir l'information. Sur des cultes de l'Empire, nous sommes censés nous entraider. Nous nous entraiderons, mais tu as raison, nous entraiderons, on verra la réalité. Ce que je te demande, c'est de faire diligence dans la cité sur ce culte. Si tu as besoin à un moment donné de Templiers pour faire du nettoyage, tu sais où les trouver. Je ne peux pas t'en affecter en permanence, tu comprendras, parce qu'ils sont pour l'instant affectés à la sécurité du temple. Mais si à un moment donné tu tombes sur un nid à nettoyer, sache qu'il y a aussi des répurgateurs dans la cité qui traînent. Je pourrais en appeler à eux, ou à des vrais templiers, des puissants templiers du temple de Sigmar s'il a besoin. N'hésite pas, puisque pour nettoyer cette engeance du chaos, il faut parfois utiliser la flamme. Bien. Je vous remercie pour votre aide et vos éclaircissements. C'est pas fini. Hein. Oh, je sais que c'est pas fini. Je laisse continuer de parler. Une fois que nous avons fait ces contingences guerrières, je souhaiterais que quand le graphe va te remercier, tu te mettes au mieux avec lui. Que je me mette au mieux. Au mieux. Ah, d'accord. C'est-à-dire que depuis quelque temps, les Sigmarites étaient un peu éloignés autour de son cercle, ou de son premier cercle. J'ordonne que tu fasses acte de diplomatie et que tu sois au mieux avec le grave bourré Stonebringer. J'ai besoin d'hommes ou de femmes du temple qui soient proches de lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? J'ai très bien compris, prêtre. Et je ferai tout ce qui peut être en mon pouvoir pour nous faire valoriser aux yeux du graphe. Et en plus de nous valoriser, je veux que tu me répètes tout ce que tu peux entendre des conseillers du graphe. Très bien. Il a dit avec... comme si ça lui arrachait un peu, hein, tu vois, c'est pas des méthodes... Mais bon, oui. Voilà. Je ne sais pas si durant ma chasse de ce culte, j'aurai le loisir d'entendre un grand nombre de conseillers, mais je m'y appliquerai dès que je peux. Ok. Tu vas quitter le temple après une accolade sincère et virile du grand prêtre de Sigmar et fraternel, viril, fraternel, templière presque. Et tu vas rentrer vers... Il fait nuit maintenant, la nuit est tombée, le temps que tu montes, que tu sors du temple. Et quand tu rentres à l'auberge, tes cousins ne sont décidément pas là. En revanche, il y a un membre de la garde qui est ici et qui vous attend. Tous les trois. Et donc quand il te voit, il s'approche et va te tendre une petite missive qui est du sceau de Ulrich Schlussmann. La missive est très simple. Bien reçu votre message. J'ai demain à 7h, le relais sera entouré de miliciens. Nous le trouverons. Ok. Voilà. Et par contre, les cousins ne sont pas là. Clairement pas là. Donc en fait, Schlussmann dit que toi tu comprends pas bien pourquoi il a envoyé ce message. Je me demande c'est qui a porté ce message. Il est là, c'est ce messager. C'est lui le messager, un membre de la garde. Oui, c'est le Middle Marshal qui... lui, il a pas vu en direct. C'est un des secrétaires du Middle Marshal qui m'a demandé de l'amener ici et de le donner en personne à un de vous trois, membre de la commission d'enquête spéciale. Il sait même pas...
Le messager, c'est même pas ce qu'il y a sur la missive, de toute manière. Ouais. Mais ça vient bien du Middlemarch. Je le dépose à l'auberge. Au gars là qui a décidé de nous aider là un peu. Comment il s'appelle déjà? Ouais. Oli, oui. Je dis à Oli, tu peux garder ça de côté si mes cousins arrivent. J'aimerais que tu leur donnes si jamais je ne les croise pas. Je vais essayer de partir à leur recherche. Tu les as vus peut-être? Ah non, pas du tout. Ils sont partis avec toi la dernière fois que je les ai vus. Non, je les ai pas vus du tout. Mince. Bah mince, ouais, sans toi, ils sont pas grand-chose. Et là, ils se sauraient. Ouais, c'est toi qui n'es pas grand-chose sans eux. Voilà, ouais, je dois les guider vers la lumière. Ils ont tendance à se perdre dans des sombres voies. C'est exactement ça. Et alors que tu vas les attendre peut-être là, tu as Luigi Pavarotti qui rentre, il est un peu saoul. Il rentre, il te voit, il cherche les deux autres, bon, il les voit pas. Il s'approche de toi et il te dit ah là, elle est aussi belle qu'intelligente, Carmina. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je le regarde, je fais bien sûr, c'est ma cousine. Évidemment. Il voulait dire elle est aussi belle qu'intelligente. Évidemment, c'est de famille. Je dis ça. Plus je dis ça, c'est un trait de famille. C'est bien ma cousine. Ah ouais, c'est ta cousine. Elle a bien fait de me faire examiner la tête de la petite. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui pourrait être utile, j'y pense. Il faut savoir quoi? Mais ton talent est admirable. La flagornerie ne marche pas sur moi, hein. Je vais te le dire, de toute manière. Bon, mais donne-moi un verre avant. Ça le mérite d'être direct. Je dis bien. Bah écoute, Oli, donne un de tes meilleurs pichets à mon ami ici. Et il prend un pichet qui est sur la table, il boit, il va te dire ce qu'il a trouvé. La suite, la prochaine fois. Et moi qui réponds, il t'écoute. La suite, la prochaine fois.